Alors, nous avons arrêté à cause de la pandémie les cafés philo, mais c'est quand même le moment, ça fait même un an qu'on n'en a quasiment plus. Mais il faudrait quand même faire le bilan de cette entreprise, avec le recul justement. Il y a pour moi une différence majeure, qu'on le veuille ou non, entre les débats que j'ai avec des spécialistes dans leur domaine, où je marque des points, où éventuellement je fais apparaître leurs lacunes, et les débats que je peux avoir avec des personnes qui ont un très petit bagage culturel et intellectuel. On ne joue pas dans la même cour. Et je dois reconnaître que j'ai plus de satisfaction à l'emporter avec des gens qui ont un certain niveau qu'avec des gens qui ont un petit niveau. Cela dit, les enjeux ne sont pas aussi simples que cela. Parce que les personnes sous un petit niveau, elles incarnent toute une société. Elles n'incarnent pas une élite. Alors qu'inversement, les gens qui ont un certain niveau de spécialisation sont une élite. Donc sociologiquement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Par exemple, le travail que j'ai fait sur la linguistique, notamment, s'il concerne effectivement une certaine recherche qui pourrait être universitaire, n'en sont pas moins, ce travail n'en est pas moins lié à une sorte de consensus populaire, que j'ai appelé à une certaine époque l'épistémologie populaire, ou la linguistique populaire, je me souviens plus très bien. C'était il y a plus de 30 ans. Et par conséquent, quand j'ai affaire à des personnes du peuple, elles ont un certain savoir auquel elles sont très attachées. Et elles n'apprécient pas qu'on vienne les déstabiliser, voire les humilier en remettant en question ce savoir, dont elles ne maîtrisent pas forcément les tenants et les aboutissants. Par conséquent, dans les deux cas, j'ai affaire à des adversaires suffisamment puissants. Parce que le peuple, c'est une puissance aussi. L'autre jour, on a eu une café philo, il y a un mois à peu près, avec deux amis. Il y a quand même encore quelques tentatives depuis un an, mais elles se comptent sur les doigts d'une main. Demain peut-être. Mais on a vu les protestations qui ont eu lieu quand j'aurais dit que leur façon d'avoir appris à lire le français, à prononcer le français à l'école, était décalée par rapport à leur façon de parler, par rapport à dont les gens parlaient dans la vie réelle. Ça a été un choc pour eux. Parce que ces gens-là, ils ont un capital. Le langage est un capital essentiel, qu'on acquiert très tôt, et que l'on s'accroche, désespérément parfois. Par conséquent, le débat n'est pas inintéressant. Par exemple, l'autre jour, j'avais envie de faire un café philo, mais ça ne s'est pas organisé, sur la façon de se laver. Alors les gens ont appris à se laver d'une certaine façon, et je voulais les interroger à ce sujet. Et ça aurait été l'occasion, je ne vais pas déflorer mon sujet, parce que ça va peut-être être relancé bientôt, ça aurait été l'occasion de faire apparaître certaines apparences, certaines pseudo-évidences dans ce domaine. Donc, pour nous résumer, discuter avec des représentants du peuple, et tous les gens qui n'ont pas un certain niveau sont forcément des gens qui ont le niveau du peuple, qui ont le bagage du peuple,
et à ce moment-là, ils en sont les avocats, les défenseurs, et donc c'est pas inintéressant de s'adresser à eux, tout comme il est intéressant, évidemment, de s'adresser à des gens qui croient avoir un certain savoir dans un certain domaine, comme le domaine de l'astrologie, comme le domaine de Nostradamus, etc. Ça, c'est pas non plus inintéressant. Donc, voyez-vous, les deux activités, les deux types de débats sont intéressants l'un comme l'autre. Dans un cas, il s'agit de personnalités qui ont un savoir. L'autre cas sont des gens qui sont porteurs d'un savoir collectif.